Donc, l'inauguration du complexe hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie par un consortium égyptien, Arab Contractors et el Swedi Electric, marque un tournant stratégique dans les relations diplomatiques et économiques du continent. Pour parler plus de la coopération égypto-africaine dans le domaine de l'énergie, surtout, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil, via Zoom, Dr Dina El-Kurdi. Vous êtes analyste politique et professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, en quoi le succès du projet Julius Nyerere renforce-t-il le soft power et l'influence diplomatique de l'Égypte dans le bassin du Nil et en Afrique subsaharienne? En fait, comme vous l'avez dit, ce projet-là, ça constitue comme une sorte de soft power pour l'Égypte. Parce qu'à travers ce projet-là, l'Égypte veut dire qu'elle n'est pas là juste pour la diplomatie politique, mais elle est là aussi pour construire les pays africains et l'Afrique. Et pour construire les infrastructures des pays africains et pour aussi faire partie de l'énergie. Parce que bien sûr, à travers ce projet-là, l'Égypte peut bien sûr contribuer à pas mal de projets qui sont en relation avec l'énergie renouvelable et l'énergie verte et tout type d'énergie. Alors, d'après donc ce projet-là, donc nous visons à une nouvelle ère pour l'Égypte avec les pays africains et le continent africain. Surtout ces jours-ci, nous parlons bien sûr, et depuis longtemps, nous parlons de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et bien sûr, tous les pays africains se soutiennent l'un l'autre pour bien sûr contribuer à faire ou bien à atteindre les objectifs de l'agenda de 2063 de l'Afrique. Alors, une fois que l'Égypte va contribuer à un tel projet, donc ça c'est une soft power bien sûr pour la présence de l'Égypte dans le continent africain et aussi la présence non seulement diplomatique mais la présence aussi en ce qui concerne l'énergie comme vous l'avez mentionné. Oui. Comment l'Égypte parvient-elle à concilier son soutien à des méga-projets hydroélectriques en Afrique de l'Est comme en Tanzanie, tout en maintenant sa position diplomatique sur la gestion des ressources en eau du fleuve du Nil? Oui, ce que nous voyons bien sûr à travers ce projet-là, il s'agit bien sûr d'un projet qui c'est un projet qui aura bien sûr beaucoup de bénéfices, non seulement pour les pays africains, mais aussi pour l'Égypte. Étant donné qu'il y aura pas mal de projets hydrauliques, comme vous l'avez mentionné, monsieur, qui auront lieu ou bien qui seront élaborés. Et aussi, ça veut dire que l'Égypte aussi va avoir des intérêts dans les pays du bassin du Nil. Et voilà, ça c'est vraiment très très important. À part bien sûr par exemple l'autre barrage via lequel nous avons par exemple eu quelques problèmes avec l'Éthiopie, mais ça c'est autre chose. Et cela veut dire que l'Égypte essaye vraiment de reconstruire les pays africains et reconstruire l'Afrique et essaye aussi de tisser ses liens avec les pays de l'Est. Du continent africain. Parce qu'à travers ce projet-là, il y aura pas mal d'autres projets qui seront faits par la suite. Il y aura bien sûr beaucoup de bénéficiaires et l'Égypte va avoir sa position non seulement diplomatique mais aussi en ce qui concerne les infrastructures dans les pays africains, surtout l'Afrique de l'Est. Docteur Dina El-Kurdi, de quelle manière la coopération énergétique sert-elle de levier à l'Égypte pour appuyer les objectifs d'intégration de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf? En fait, la ZLECAf, ça c'est un accord qui a été signé par pas mal de pays africains et cet accord-là tient vraiment à plusieurs objectifs comme nous l'avons vu et parmi aussi ces objectifs-là, il y a un des accords qui est en relation avec l'énergie
et aussi l'infrastructure. Alors, une fois que vraiment l'Égypte va aider les pays africains, étant donné que l'Égypte vraiment est l'un des pays qui est pionnier dans le continent africain dans le domaine de l'énergie, et dans le domaine aussi de l'énergie verte et sur l'énergie hydraulique. Alors tous ces pays-là veulent vraiment bénéficier de l'expertise de l'Égypte dans ce domaine-là. Et surtout, bien sûr, que nous avons aussi une station pour l'hydrogène, l'énergie de l'hydrogène vert. Alors c'est pour cela que vraiment les pays africains vont bénéficier de ça. Et bien sûr, tout cela, ça va donner du poids de la présence de l'Égypte dans le continent africain et toujours dans la ZLECAf. Parce que cet accord-là de la ZLECAf essaye vraiment de tisser les liens entre tous les pays africains et partager les expertises et les formations et aussi partager aussi les infrastructures et essayer de tisser vraiment de bonnes relations entre tous les pays. Alors vraiment ça c'est vraiment levier, comme vous l'avez dit, pour l'Égypte et sa présence au sein du continent africain et de la ZLECAf ces jours-ci. À l'instar du projet du Julius Nyerere, à votre avis, quel bilan peut-on tirer du partenariat public-privé égyptien comme Arab Contractors avec El Suidi Electric dans la réalisation d'infrastructures énergétiques complexes sur le continent africain? Alors donc voilà, ça c'était vraiment une très bonne étape qui a été faite en fait de la part de l'Égypte. Et cette relation-là entre le secteur privé et le secteur public est toujours dans la ZLECAf aussi. On parle de la relation et de cette combinaison-là entre les deux secteurs, parce qu'on ne peut pas bien sûr vivre sans l'un de ces deux secteurs-là. Bien sûr, le secteur public, bien sûr, donne du poids à l'élaboration de pas mal de projets, bien sûr, parce que ça représente l'État. Et en même temps, nous avons aussi le secteur privé, nous avons les entrepreneurs, nous avons les hommes d'affaires qui ont vraiment l'argent et qui ont en fait aussi l'expertise quand même, qui peuvent vraiment les deux secteurs s'allier ensemble pour par la suite avoir de bons projets et peuvent vraiment élaborer de bons projets. Alors donc voilà, ça c'est une étape. Et aussi pour aussi les objectifs de la ZLECAf, nous avons aussi ce partenariat-là entre le secteur privé et le secteur public. Donc voilà, nous avons trouvé qu'il y a un projet qui a été élaboré ces jours-ci et donc nous espérons avoir d'autres projets par la suite à l'instar de ce projet-là, non seulement en Tanzanie, entre Tanzanie et l'Égypte, mais nous voulons l'avoir bien sûr dans les autres pays, dans le continent africain. Donc, en quoi la présence industrielle permanente d'acteurs égyptiens à l'étranger sécurise-t-elle la réalisation des grands projets d'infrastructures sur le continent? En fait, comme je vous l'avais dit, nous avons une très bonne expertise. L'Égypte est considérée comme l'un des pays pionniers en ce qui concerne l'infrastructure, la reconstruction et l'énergie. Et nous avons fait pas mal d'initiatives en ce qui concerne les nouvelles énergies ou bien les énergies renouvelables et aussi la construction de barrages et ainsi de suite, l'énergie hydraulique. Alors donc l'expertise vraiment égyptienne est très importante pour les pays africains qui veulent vraiment apprendre de l'expertise ou bien du savoir de l'Égypte. C'est pour cela que vraiment ça c'est une bonne étape et voilà, ça c'était une bonne initiative de la part du secteur privé, du secteur public de l'Égypte envers bien sûr ce projet-là qui a été élaboré en Tanzanie. Et par la suite, bien sûr, nous allons avoir d'autres projets qui peuvent être aussi élaborés et qui peuvent par la suite épanouir les relations d'exportation et d'importation et de reconstruction et d'infrastructures et tout cela entre l'Égypte et les autres pays africains, soit par exemple les pays qui donnent sur le bassin du Nil ou bien les autres pays qui ne donnent pas sur le bassin du Nil. Donc comme vous l'avez mentionné au début, monsieur, ça c'est une sorte de soft power pour l'Égypte vraiment, qui veut vraiment dire que nous sommes là.
et bien sûr, nous avons l'opportunité ou bien l'initiative d'aider les pays africains pour vraiment essayer d'atteindre les objectifs du développement durable et l'agenda de 2063 et aussi l'agenda de l'Égypte 2030. Alors donc, quels sont les défis techniques et financiers pour harmoniser les fréquences et la stabilité des réseaux électriques entre l'Égypte et ses voisins africains? Alors, il y a pas mal de défis. Bien sûr, par exemple, il y a des pays qui ont des problèmes, bien sûr, militaires, comme nous le voyons ces jours-ci. Par exemple, le Soudan, ou bien, par exemple, il y a d'autres pays où il y a quelques, disons, dissensions comme ça, civiles. Tout cela, donc, ça peut être vraiment des entraves pour l'intérêt, en fait, de l'énergie. Bien sûr entre l'Égypte et les autres pays. Et bien sûr, à part aussi tout ce qui est militaire ou bien tout ce qui fait partie en fait de la guerre civile qui se trouve dans quelques pays africains, il y a aussi des problèmes financiers. Parce que parfois, il y a vraiment des projets qui exigent une très grande somme d'argent. Alors, c'est pour cela que si, par exemple, il n'y a pas de personnes qui peuvent financer cela, par exemple, je peux parler bien sûr du secteur public ou bien aussi du secteur privé ou bien du partenariat entre les deux secteurs. Donc, cela, bien sûr, va avoir ses retombées sur le projet lui-même. Et à part ça, bien sûr, nous vivons dans un monde, bien sûr, qui bouge vite, comme nous le voyons. Et aussi la guerre entre l'Iran et après cela Israël et après cela tout ce qui se fait aussi dans le Moyen-Orient et après cela entre l'Ukraine et la Russie et toutes ces guerres-là ont aussi impacté sur le côté économique ou bien le côté financier aussi quand même des pays. Et sur aussi le prix du dollar et le prix des produits et la flambée des prix que nous vivons. Alors donc dans le temps, bien sûr, nous étions sur le point d'élaborer des projets à des prix qui étaient vraiment très modérés, mais ces jours-ci, donc nous voyons une très grande flambée de prix et pour bien sûr le prix du dollar et par la suite nous avons vu que tout cela, ça peut bien sûr impacter sur la construction ou bien par exemple il y a des projets qui ont déjà commencé et qui n'ont pas tenu à bout jusqu'à la fin. Alors c'est pour cela que tout cela exige vraiment une certaine stabilité financière, disons, ou bien économique dans le monde, ce qui est vraiment un peu difficile, étant donné que ça bouge vraiment dans le monde. Mais ça aussi exige le financement de la part de quelques banques, comme par exemple la Banque de développement africain, ou bien par exemple des autres institutions, organisations internationales, et par exemple la relation entre le secteur privé et le secteur public. Donc je pense qu'avec tout cela, nous pouvons vraiment faire quelque chose pour l'Afrique, parce que l'Afrique vraiment est très très riche par un grand nombre de ressources et nous voulons vraiment faire quelque chose par l'Afrique parce que vraiment le continent africain c'est l'avenir du monde entier. C'est vrai, et c'est le continent le plus jeune. Alors, une dernière question, docteur Dina, en une minute s'il vous plaît. De quelle manière l'expertise accumulée par l'Égypte dans les énergies renouvelables, comme le parc solaire de Bemben par exemple, est-elle exportée vers d'autres pays africains ? Alors, ce que je peux dire vraiment que donc voilà, ça c'était une initiative ou bien vraiment cette exportation là qui a été faite, mais nous pouvons dire que il y a aussi donc l'Égypte peut vraiment continuer dans ces projets là et peut faire bien sûr de l'exportation et de l'importation en ce qui concerne l'énergie, surtout l'énergie renouvelable. Parce que vraiment, il est temps de parler de l'énergie renouvelable et de l'énergie verte et de ces nouvelles énergies. Donc, nous espérons que vraiment, cela peut vraiment être répété dans d'autres pays, avec d'autres pays, dans le continent africain ou bien sûr à l'étranger. Et je pense que l'expertise de l'Égypte est très très grande. Nous avons commencé il y a pas mal de temps et nous continuerons toujours à des pas qui sont vraiment très avancés dans ce domaine-là.
Je vous remercie beaucoup. Dina El-Kurdi, je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Alexandrie, analyste politique. Vous avez parlé de la coopération entre l'Égypte et les pays africains en matière surtout d'énergie et d'infrastructure. Et c'est la fin de notre édition de Oracle du Nil. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.